Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, Monsieur le Directeur, chers confrères, chers séminaristes, chers frères, chères sœurs, chers fidèles, par sa providence, Dieu gouverne toutes choses, dit le livre de la sagesse. Cette sagesse atteint avec force d'une extrémité du monde à l'autre et dispose tout avec douceur, pourvoyant au bien général de tout l'univers. Car la providence de Dieu est infaillible et toutes choses sont soumises à son pouvoir, et il n'est personne qui puisse faire obstacle à sa volonté. Cette providence, nous la voyons à l'œuvre ô combien dans la figure de Saint Joseph, l'époux virginal de la Vierge Marie, le père nourricier de l'enfant Jésus, le chef de la Sainte Famille, le patron de l'Église. La liturgie catholique chante les vertus de Saint Joseph de multiples façons. Elle salue en lui l'homme prudent et avisé, sage et fidèle, le chef, le père, le gardien, l'humble époux et le lys de pureté, le patron de la vie intérieure, de la bonne mort, de la famille et de toute l'Église. Mais en ce jour, l'Église a retenu dans son évangile l'épreuve qu'il dut traverser. L'hymne des Vêpres évoque cette souffrance, l'anxiété d'un doute qui le toucha. Dubio tangeris anxius. Non que sa foi vacilla, mais sa prudence lui dictait un parti que seul Dieu pouvait changer en éclairant le mystère. En effet, la Providence l'avait choisi pour être à Marie un appui terrestre, un bras de chair qui la protège et qui la défende. Plus que cela, un époux dont le détachement de cœur fut tel que pour être totalement à lui à titre d'épouse, Marie ne cessa pas pour cela d'être totalement à Dieu. De la race de David, Joseph soupirait après la venue du Messie. Et plus que tout autre, il désirait sa venue avec d'autant plus d'ardeur que tous les signes concordaient à l'annoncer comme imminente, cette venue. Et voici justement que le temps marqué arriva. L'ange Gabriel se présenta à Marie comme l'ambassadeur, l'envoyé de la très sainte Trinité. Ayant reconnu la volonté du Seigneur, la Vierge Marie conçut par l'opération du Saint-Esprit et devint la mère de Dieu. Fiat mihi secundum verbum tuum. C'est alors que l'épreuve s'abattit sur Joseph. Une épreuve crucifiante entre toutes. À la vue de son épouse enceinte, comme il était juste et qu'il ne voulait pas la dénoncer, rapporte le texte sacré en saint Matthieu, il se résolut à la renvoyer en secret. C'est qu'il connaissait mieux que tout autre l'éminente vertu de son épouse. Saint Jérôme écrit très justement, connaissant la chasteté de Marie, admirant ce qui était arrivé, Joseph cache sous silence ce dont il ignorait le mystère. C'est comme s'il eût dit, écrit Bossuet, « Je ne veux pas la juger, encore moins la condamner. Mais comme il y a là un mystère que je ne puis pénétrer, j'abandonne tout à Dieu. Je la remets entre les mains de Dieu. Sans doute, je ne suis pas digne d'habiter avec elle. » Ô modération de saint Joseph, écrit Don Maréchaux, ô caractère de la vraie justice, qui se retient de juger sur les apparences même pressantes et qui remet tout jugement à Dieu, qui ne cède en rien à l'impulsion de la passion, de la jalousie, du dépit absite. Aucune autre conjoncture, autant que cette énigme douloureuse, ne pouvait nous donner une aussi haute idée de la justice de saint Joseph. Caché dans le sein de Marie et ne voulant pas encore se révéler à son père d'adoption, Jésus imprimait en lui la vertu de sa croix et versait dans son cœur angoissé
une mansuétude admirable. Ah, continue don Maréchaux, combien Jésus se complaisait en votre justice, ô Joseph. Il n'hésitait pas à blesser votre âme en la sainte affection qui vous unissait à Marie, votre épouse, et sa mère, pour faire éclater en vous une splendeur de justice telle que Salomon et Daniel, ces grands justiciers de l'ancienne loi, ne l'ont pas connue. Alors Dieu, dans la providence, n'abandonne jamais le juste, envoya son ange, qui lui apparut en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes frères, qui pourra décrire l'immense consolation qui inonda l'âme et le cœur de Saint Joseph, en proportion des angoisses ressenties? Reconnaissance infinie envers Dieu, adoration totale du Verbe incarné et surtout une immense affection paternelle qui embrase son cœur. Tu le nommeras Jésus, c'est-à-dire tu exerceras sur lui l'office de Père et tu en auras le cœur, l'autorité, l'amour paternel. Oui, en ce jour où nous fêtons Saint Joseph, nous sommes comme transportés en la maison de Nazareth, qui est plus grande, plus admirable que le Saint des Saints. C'est le ciel sur la terre où réside la majesté de Dieu par le Verbe incarné. Ce Verbe est leur trésor commun à Marie et à Joseph. Les promesses sont réalisées. L'attente des cœurs fidèles est comblée. Le mystère est accompli et l'ère de la rédemption est enfin ouverte. Tel est le précieux dépôt confié à la garde vigilante de Saint Joseph. Quelle mission, quelle mission! D'autant que ce dépôt est triple, remarque Bossuet. Garder saintement la virginité de Marie, son épouse, garder la personne adorable du Verbe incarné et garder le mystère de l'Annonciation inviolablement secret, caché aux hommes. Ainsi, Joseph brille-t-il d'une pureté angélique pour garder la virginité de Marie sous le voile du mariage. Il brille d'une fidélité inviolable pour protéger l'enfant Jésus des périls et des dangers qui ne manqueront pas. Et il brille d'une humilité admirable pour garder le secret du roi des rois. Eh bien, demandons-lui particulièrement ces vertus, pureté, fidélité, humilité. Confions-lui nos vocations, nos familles religieuses, nos familles de la terre, l'Église, ses autorités, afin que nous méritions un jour de rejoindre Saint Joseph dans la gloire du ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.